Que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Alors, pour ce jour, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose de très important, la prière. La prière, la prière. Dans la Bible, on nous fait voir comment les disciples sont en train de poser la question à Christ, de leur montrer comment prier. Christ, même dans le jardin de Gethsemane, il a dit, vous n'avez même pas pu prier même une heure. La prière, la prière. La prière qui est l'arme d'un chrétien. La prière qui est ce qui permet à un chrétien d'entrer en contact avec son Père. On nous a défini la prière comme étant un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh, moi j'aimerais mieux le dire. La prière est un dialogue d'un fils avec son Père. La meilleure de manière pour qu'un fils entre en contact avec son Père, Dieu, c'est par la prière. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler de 5 vérités sur la prière. 5 vérités sur la prière. Alors la première vérité, c'est que par la prière, notre humanité disparaît et laisse place à la divinité de Dieu. Vous serez d'accord avec moi sur ce point parce que lorsque nous entrons dans les épîtres de Paul, la Bible dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, lorsque nous entrons en contact avec le divin, lorsque nous entrons en contact avec Dieu, ce n'est plus nous, mais c'est Dieu. Plus nous prions, plus nous tuons le nous et nous laissons place au lui. Nous laissons place à Jésus. Nous laissons place à Dieu dans notre vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière nous emmène à être comme Christ. La prière nous emmène à effacer nos défauts, à tuer notre orgueil et à plus ressembler à la personne de Jésus. Alléluia. Et la deuxième vérité, c'est que la prière est une sémence qui ne pourrit jamais. Même après 40 ans de patience, la prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, ne soyons pas comme Sarah. Par impatience, a dit à son mari, prends même Agar. J'aimerais dire à quelqu'un, tôt ou tard, attends la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Attends à la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Attends la promesse que Dieu t'a faite dans ta vie. Lorsque tu as prié, sache que le Père qui est dans le ciel a entendu ta prière. A entendu ta prière. Et après quelques jours, après quelques heures, tu seras en train de voir ton exaucement. Ton exaucement. La prière ne pourrit jamais. Il y a de ces prophètes, nous avons déjà eu à voir cela. Dans les prières, il dit à quelqu'un non. À une maman de plus de 50, 60 ans, 70, voire même. Oh non! Lorsque tu avais 17 ans, tu avais fait une prière. Tu avais dit à Dieu ceci, ceci, cela. C'est ce que Dieu commence à faire dans ta vie maintenant. Frères et sœurs dans le Seigneur. La prière n'a pas une date d'expiration. Non. Les boîtes de sardines ont une date d'expiration. Les boîtes la nourriture a une boîte d'expiration. Mais pas la prière. La prière ne pourrit jamais. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point? La troisième vérité. Grâce à la prière, il est possible de pencher la décision de sort en notre faveur. Nous serons en train de voir l'histoire de la reine Esther. Esther apprend ce qui se passe. Son oncle vient lui rapporter ce que le second du roi a fait prendre comme décision, celui de tuer tous les Juifs. Ainsi Esther a dit à son oncle, j'entrerai pendant 3 jours avec mes servantes pour chercher la présence de Dieu. Alléluia. Et le 3e jour, j'irai devant le roi. S'il faudrait que je meure, que je puisse mourir. La reine Esther est entrée en prière, jeûne et prière, en train de chercher la faveur de Dieu, en train de chercher la volonté de Dieu. Et lorsqu'elle y est sortie, elle est allée vers le roi. Elle a fait toutes les cérémonies possibles, mais en fin de compte, elle était victorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de prier et de faire pencher le cœur de ton patron en ta faveur. Il est possible, si les hommes avaient pris des décisions contre toi, lorsque tu pries, les hommes seront en train de changer leurs décisions en ton égard. S'il y avait des gens qui ont bloqué ton dossier pour un travail, mais par la prière, ils seront en train eux-mêmes de débloquer cela. Oh mon Dieu,
oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, personne ne va s'asseoir sur ta vie. Personne ne va s'asseoir sur ton CV. Personne ne va s'asseoir sur ta maternité. Personne ne va s'asseoir sur ta famille. Plus tu pries, plus ils sont en train de dégager. Plus tu pries, plus ils sont en train de devenir tes marchepieds. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière a la capacité de faire changer la décision des autres en notre faveur. Oh, alléluia. Oh, rababa chatalaba. Rico zupranima hantiva. Une autre vérité encore. Par la prière, on peut transformer l'impossible en possible. Frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible dit dans les évangiles où l'ange Gabriel est en train de parler à Marie, que Élisabeth apparente est dans sa 6e année. Puis il ajoute ce qui est impossible aux hommes. Rien n'est impossible aux hommes. Rien n'est impossible aux hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, tu reçois des capacités surnaturelles. C'est pourquoi David, je suis sûr que David était un homme de prière. C'est pourquoi il a pu vaincre Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Saül n'a pas pu, toi tu le pourras. Pourquoi? Parce que tu t'avances avec une personne qui est au-delà de tout, au-delà des limites, au-delà des limites humaines. Au-delà des limites humaines. Plus tu pries, plus la vie du surnaturel t'envahit, plus tu as la capacité de vaincre les choses impossibles. Alléluia. C'est pourquoi tu as fini par la 5e vérité. Une prière faite avec amour a plus de chances d'être acceptée par Dieu qu'une prière faite avec orgueil. J'aimerais te poser la question, lorsque tu pries, c'est quoi ta motivation? Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, c'est quoi ta motivation? Certains, nous entendons, lorsqu'ils prient, leur motivation est de détruire les autres. Certains, lorsqu'ils prient, leur motivation est de faire du mal aux autres. Hey! Que j'ai une voiture, les autres vont sentir l'orgueil. Mais lorsque tu pries avec amour, sache que ta prière sera exaucée. Sans même faire beaucoup d'efforts. Car une prière faite avec amour, non. Dieu est amour. Alors lorsque tu pries avec Dieu, une prière faite avec les lois, les principes, les règles de Dieu, peut et sera exaucée. Et sera exaucée. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, prie, prie et prie encore. N'arrête pas de prier. Attends contre ton prix. Une personne qui prie est une personne qui change les situations. Une personne qui prie ne peut rien manquer. Car prier, c'est entrer en contact avec Dieu. Prier, c'est être comme Dieu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on te prenne tout, qu'on ne te prenne pas la prière. Car avec la prière, il est possible de récupérer tout ce que l'on t'a pris. Que Dieu te bénisse. Amen.